Le soleil se lève seulement maintenant. J'aurais aimé qu'il se lève plus tôt pour me réchauffer. Voici où j'ai passé la nuit. J'ai quitté le chemin principal. Je me suis aventuré là et j'ai planté la tente dans le petit champ derrière, histoire d'être coupé un peu du vent. C'était une nuit infernale. C'est dur. Il est 8h. Si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques en hiver, écoutez ce conseil. Le faites pas. Du moins pas en bivouac. Je sais même pas comment je fais pour trouver la force de filmer. Je fais vraiment pas tenir à ce rythme. Je suis malade. J'ai vomi toute la nuit. J'ai déliré toute la nuit, j'ai eu de la fièvre. Je crois que j'ai dû choper un coup de froid associé à la fatigue, associé à tout. Hier soir, quand j'ai marché sur ce long désert, je pensais jamais trouver un endroit, c'était un enfer. J'avais froid, je tremblais de partout, j'avais plus de batterie. Ma frontale s'est éteinte. C'était compliqué. J'ai fini par m'installer dans un endroit où j'en pouvais plus. Un pseudo côté sur le bord de l'herbe, j'ai monté la tente. J'ai tenté de dormir comme je pouvais. Et ce matin, j'ai cru que j'allais crever, je pouvais pas me lever, je tremblais toute la nuit. Oh. J'ai des renvois. J'ai croisé quelques pèlerins ce matin. Ils m'ont demandé d'où j'étais parti la veille. Devinez quoi? Hier c'est pour ça que j'étais pété en deux hier. J'ai fait plus de 40 km hier, à pied. J'ai fait plus de 40 km à pied hier. Dont la moitié en pleine nuit sur un désert, battu par le vent. J'ai rien mangé depuis ce matin, j'ai pas faim. Si je bouffe quelque chose, je dégueule. Je ne sais pas quelle force j'ai trouvé pour pouvoir refoutre mon sac sur le dos et avancer, je ne sais pas. Ce matin, j'étais à 2 doigts d'appeler un taxi, d'appeler quelque chose, je pouvais plus bouger, j'étais en train de crever en fait. Et me voici de nouveau sur les routes. Si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques en hiver, écoutez ce conseil. Ne le faites pas. Bon, comme si ça suffisait pas, en plus de marcher alors que j'ai de la fièvre, je transpire, je tremble, j'ai froid, je suis pas bien. Les emmerdes arrivent jamais seules. Là que maintenant il y a du vent qui se lève avec une sorte de grêle. Je viens de me prendre une sorte de pluie glacée. C'était pas de la neige mais c'était pas non plus de la pluie, c'était de la pluie un peu dure quoi. Qui vient de fouetter la tête avec du vent. Bon, aujourd'hui le vlog va pas être très intéressant, hein, je vous préviens. Aujourd'hui officiellement c'est ma dernière journée. C'est la dernière fois où j'ai 32 ans.
Parce que demain j'en aurai 33. Et ben dis donc, la transition de 32 à 33, je la sens passer. Hein. Sortir de sa coquille, sortir de sa chrysalide. Ah, c'est douloureux. C'est tentant, on a envie de faire du stop à un moment donné. On a envie de faire du stop et dire s'il vous plaît, ramenez-moi chez moi dans mon lit et quand t'es pas bien, t'as besoin qu'on t'épaule, t'as besoin qu'on te cocoon quoi. J'avais envie qu'on m'apporte une compote et du riz blanc quoi. Tu sais quand t'es mal quoi. T'as envie qu'on t'apporte une infusion chaude, une bouillotte. Mais là il y a la réalité, t'es là genre bah non je suis tout seul en fait. Je suis tout seul en fait, si je me lève pas de la tente, si je sors pas, je vais crever. Y a personne. Tu sais, j'avais le réflexe de prendre mon portable comme pour appeler quelqu'un et puis je dis ah ben non mais en fait je peux rien faire. Qui tu veux que j'appelle? On dit souvent se dépasser tout ça, mais aujourd'hui c'est un calvaire. Qui peut déjà se vanter de dire j'étais malade, à pas pouvoir me lever, j'ai quand même pris mon sac à dos et j'ai quand même fait 20-25 bornes. Moi j'aurais jamais cru faire ça. Je me serais jamais dit, vu le mal dans lequel j'étais tout à l'heure, je n'aurais jamais pensé pouvoir me dépasser. Enfin me lever quoi, juste être debout en fait, lève-toi et marche. Oh là là, putain j'ai des renvois, je vais te dégueuler. En plus je me suis écuré de l'amande poivrée. Toute la nuit j'ai pas arrêté d'en bouffer de l'amande poivrée parce que j'étais là, faut que ça passe. J'avais la gerbe et tout. Je m'en suis mis sur les tempes et tout. Et là quand je rote j'ai juste de l'amande poivrée qui me remonte dans l'œsophage quoi. Cette journée est un enfer. Ah oui aussi particularité, à l'inverse des autres jours, j'ai officiellement toutes mes couches d'habits sur moi là, toutes. De la sous-couche, dessous ça, dessous il y a le collant, mérinos. Là j'ai le truc à manches longues en mérinos dessous. J'ai mes chaussettes en laine épaisse. En fait, la manière dont je m'habille pour aller me coucher en chaud, en mérinos, c'est mon pyjama quoi on va dire. Ben, je me suis levé et je l'ai pas quitté. J'ai directement enfilé mes habits de rando par-dessus. Donc là je porte officiellement toutes mes couches. Peut-être pour ça que mon sac me paraît moins lourd. Aujourd'hui j'ai pas mangé. Je peux rien avaler sinon je vomis. C'est donc en plus le ventre vide que j'avance et que je fais un effort. J'ai même pas bu un café, rien. Je crois que même que de l'eau ça me ferait rendre. Donc je jeûne. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je fais le chemin, le ventre creux et je sais pas si c'est très bon pour ma santé tout ça, mais il m'esquinte ce chemin. Putain, salut tout le monde, je m'appelle Ceste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Vous n'imaginez pas comme aujourd'hui je me force à filmer, mais je me force. Véritablement difficile, comme d'habitude, des plaines, aucun arbre, un décor triste et désolé. Et aujourd'hui s'ajoute à ça un vent glacial. C'est terriblement dur. C'est dur. Je vais être franc avec vous, je pensais pas que c'était si dur. Je pensais pas que j'en chierais autant. Vraiment, je m'y attendais pas à ça. Oh. C'est je sais pas, dans ma tête je me suis dit c'est l'Espagne, il va faire quand même un peu meilleur, les températures seront un peu plus douces que par chez nous, mais là c'est hardcore. Et puis du coup vu que je m'y attendais pas, je me suis pas spécialement équipé pour. Mon duvet c'est de la merde, ma tente c'est de la merde. J'ai un peu rien pour affronter ça là. En fait le problème c'est que maintenant même mes nuits je dors plus quoi, c'est une lutte, c'est juste de la survie et bah ça va, tu vois, vivre 2-3 jours dehors c'est faisable, mais là ça commence à faire plus d'une semaine, les emmerdes qui s'accumulent, la cheville, le mal de dos, aujourd'hui la fièvre, la gerbe, j'en sais rien.
C'est dur. Si c'était à refaire, je le referais pas du tout. Je le ferai en printemps-été comme tout le monde, quoi. Ouais, il faut que j'arrête de parler, ça me file la gerbe. Terradillos de los Templarios. Arrivé sur ce village battu par les vents glaciales, l'église sonne au loin, le chien aboie aux pèlerins qui passent. Ils ont pas mal de maisons en pisé ici, là. Putain, c'est vraiment pas beau chez eux, je vous jure. Vous avez vraiment pas de bol, les Espagnols, c'est pas fou. Ah, quelque chose d'intéressant. Ça y est, je suis descendu en dessous de la barre des 400 km. Plus que 391 km jusqu'à Santiago. Il y a beaucoup de vent, je peux rien filmer là. Puis c'est moche. Puis il y a du vent et il fait froid et j'ai rien à dire. Voilà, donc juste pour vous dire, je marche dans le silence le plus total, enfin le silence. Il y a du vent qui fait beaucoup de bruit dans ma capuche. Je suis dans un village qui s'appelle San Nicolas et je viens de m'arrêter dans une sorte de café-bar là pour essayer d'avaler quelque chose, mais j'arrive pas. En fait, ils ont que des conneries les Espagnols à manger. C'est-à-dire que, en fait, j'ai compris, j'arrivais pas à mettre le doigt sur le problème. En fait, ils ont pas de légumes, ils ne mangent pas de légumes. C'est que des choses frites, c'est que des féculents, des patates, des pâtes. Il y a jamais de légumes. Et genre aujourd'hui, tu vois, je me sens un peu patatrac. Tu sais, j'ai envie un peu de verdure, j'ai envie d'un truc frais, je sais pas, j'ai envie d'un truc vivant. J'ai juste pas envie de bouffer une tortillas, quoi. Et ils ont que ça, en fait. C'est que ça. En fait, c'est que des snacks. Imagine un pays où il y a que des snacks. Donc c'est-à-dire que ton choix, c'est toujours le burger, l'omelette, la frite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, il n'y a aucune alimentation. C'est dur hein, pour moi aujourd'hui là. Déjà qu'être en temps normal, être malade, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Mais alors quand tu es malade dans un pays étranger et qu'en plus tu dois continuer d'avancer. En fait, il y a ce truc où tu peux pas juste te plaindre. Tu peux pas rester dans ton lit et dire « Oh non, aujourd'hui je suis malade, flemme ». Non, il y a ce truc où tu es là, je vais devoir quand même y aller quoi. Et ça, c'est brutal comme ils disent. Brutal, c'est une expression que je vais essayer de ramener en France. Je vous explique, l'autre jour j'ai rencontré un pèlerin qui est espagnol, qui est catalan. Et je lui parlais, je lui disais que je faisais des vidéos sur YouTube et il m'écoutait « Ah si, brutal ». Et après je lui montrais, ouais tu vois là, j'ai 60 000 abonnés, ah brutal. Et là après je lui montrais un plan au drone, tu vois là j'ai fait un plan de, oh un drone brutal. Et j'étais là mais ça veut dire quoi brutal? Et il était là, c'est nickel. Et en fait brutal, et apparemment c'est une expression que je connaissais pas pour dire quand quelque chose est bien quoi. Genre ah ouais trop bien, tu vois tu dis brutal quoi. Et je me marrais tout seul parce qu'il arrêtait pas de dire brutal pour un oui pour un non quoi. Tu lui amènes une bière genre ah brutal. Et du coup je vais lui voler cette expression, je l'aime beaucoup. Donc je vais essayer de ramener ça d'Espagne au moins. Faut qu'on rende à la mode ces expressions et dire brutal pour un moindre truc quoi. Ah si, brutal. Bon bref, du coup le repas ici c'est brutal quoi. Avoir la chiasse en Espagne, c'est brutal. Après de nombreuses heures de marche dans le vent, le froid et dans des plaines, il y a une sorte de petite arrivée là. Alors déjà apparemment, on rentre sur la province de Léon. Et au loin là-bas on voit une sorte de ville, alors c'est pas Léon, hein. Je pense que c'est Sahagún ou un truc comme ça. C'est là où je suis censé arriver aujourd'hui pour terminer l'étape. Ouais c'est ça. Là je suis là. Et je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous rappelle que j'essaye un maximum de me calquer sur les étapes officielles conseillées. Et de toute manière, les autres fois, à chaque fois que j'ai voulu dépasser ces étapes-là, faites voir d'ailleurs c'est où Léon là-dedans. Léon c'est là, ok. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait le malin à vouloir continuer, et du coup je quitte la province de Palencia.
Allez, ciao. Et je la quitte avec plaisir, hein, celle-là. Putain, elle était dégueulasse. À chaque fois que j'ai eu de l'avance sur le Camino, en mode c'est à cette heure-ci que j'arrive, bon ben cool, je peux continuer, et que j'ai commencé à entamer l'étape d'après, je l'ai souvent regretté, hein. Donc là, bon après je suis pas encore arrivé, mais en fonction de l'heure à laquelle j'arrive à Sahagún, je vais essayer de... J'ai besoin de repos aujourd'hui, je vais essayer de trouver un truc et me reposer, quoi. J'arrive petit à petit sur Sahagún. Et l'arrivée est assez mignonne, malgré mon état chaotique, là c'est n'importe quoi, hein. Je boite, j'ai la gerbe, j'ai froid, enfin bref. Jusqu'au bout, il n'y a plus rien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Donc je vais m'arrêter ici, essayer de trouver un truc pour me coucher de bonne heure. J'aurais pas mangé aujourd'hui au final. Une journée complète dans le jeûne. Purification du corps et de l'esprit. Et cette cheville elle me démonte, mais ça me casse les noix, ça. Donc un petit ermitage. En fait, ce qui me fait bizarre, c'est qu'à l'inverse, en France, il n'y a pas d'endroit pour pèlerins gratos. En France, dans ce genre de parc, tu aurais toujours un abri avec 4 murs, vraiment, pour dire tu peux t'installer. Là, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas ce qu'on appelle de refuge. Tu as des toboggans, des tables de pique-nique, d'un air de dire tu peux pique-niquer. Mais il n'y a pas vraiment en soi d'abri pour pèlerins, quoi. Et c'est ce qui, je trouve, manque. Ça, c'est classe. Regardez. Camino de Santiago. Gros chevalier, là, qui t'accueille. Et en face... ça le fait bien, hein. C'est super. Je sais pas ce que donne le son de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon, aujourd'hui, j'ai pas ce sujet à débattre ou à philosopher, mais je vais juste vous raconter une petite anecdote quand même. Tout à l'heure, je suis rentré dans un bar pour me réchauffer, histoire de recharger mon téléphone. Et il y avait une télé placardée sur le mur, et dans ce bar-restaurant, il n'y avait que des Espagnols. Et oh putain, il y a un chien qui m'attaque maintenant. Je suis rentré dans ce bar, il y avait une grande télé placardée au mur qui était allumée. Dedans, il y avait 4 ou 5 Espagnols, tous accoudés au comptoir. Et il était tôt, hein, c'était genre 10h, 10-11h du mat. Et en fait, ils regardaient une émission sur la chasse. Donc là, j'arrive, moi je m'assois et tout, je lève les yeux pour voir la télé. Et en fait, tu voyais des sangliers courir dans les champs, apeurés par toute une meute de chiens qui les suit. Et le chasseur suivait le sanglier au drone pour avoir une vision de là où il se trouve, quoi. Comme ça, il pouvait voir où se cache le sanglier et renvoyer ses chiens dans le bon buisson pour le faire débusquer, quoi. Puis pareil avec des chevreuils, des biches, des cerfs. Et du coup, ils faisaient ça et les gars étaient postés avec leur putain de fusils. C'était même plus des fusils de chasse, c'était des snipers. Et dès l'instant que la bête passait dans sa ligne de mire, bam, il a tué, quoi. Et en fait, ça m'a choqué parce que tu voyais vraiment la bête s'effondrer, que ce soit le sanglier, les chevreuils. Et ce qui m'a choqué en fait, c'est que pendant que tu avais ça dans cette émission, qui déjà elle-même est bien débile, tu avais les mecs dans le bar qui regardaient la télé, qui étaient là, yeah, ok, et ils étaient contents, genre il a bien niqué, quoi, ça y est, il a eu, belle prise. Et après tu voyais à la télé le mec avec la tête du pauvre animal dans les mains. Ouais, super, il doit faire 5 kilos celui-là. Et j'étais mais c'est quoi cette émission, quoi? Et c'était juste un génocide filmé, quoi. Il démontait à coups de drone et de sniper tout ce qui passait dans un truc. Déjà que vos décors, les Espagnols, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'il n'y a que des champs où vous voulez que se cachent les pauvres animaux. Si en plus vous commencez à utiliser des drones et des snipers. Et alors je me faisais la réflexion, je me disais, mais c'est quand même des fils de pute ces chasseurs, parce que déjà dans le bar où j'étais là, pour eux c'était vraiment... ils étaient là, c'était la meilleure émission de leur vie, quoi. C'était genre un suspense. Est-ce qu'il va bien se faire exploser sa gueule ou pas? Bien, il a eu. T'es là, ok. Quelle est la putain de race qui décide de tuer des animaux qui sont innocents, qui n'ont aucun moyen de se défendre, c'est horrible de se faire courser par une meute de chiens, donc l'animal est juste en stress, et il est accueilli par
un calibre 12 dans le front, quoi. Et je trouve que c'est une activité de demeurée mentale, la chasse. Je suis désolé, les chasseurs, mais genre, je suis pas désolé, vous êtes des enculés, vous êtes vraiment des putains de fils de pute. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à pas manger de viande et tout. Bah, sachez que je bouffe très peu de viande. Je peux quand même bouffer de la viande et trouver que la chasse actuelle, c'est de la merde. Je veux dire, à l'époque de la préhistoire, aller chasser avec sa lance, où tu risques ta vie, il y a un combat de 1 contre 1 à armes égales, là, je dis pas. Quand tu vois que maintenant, les fils de pute utilisent des drones et des snipers, qu'en gros, ils sont obèses, qu'ils en peuvent plus d'être avinés, et ils attendent au chaud comme ça, elle est où la chasse, là? Explique-moi, elle est où la chasse? Je crois qu'il vaut mieux encore chasser à l'arc. Je sais pas, à l'arc, il se passe encore un truc au moins. Là, t'as juste un putain de chasseur qui est caché comme ça, qui bouge pas. Finalement, lui, à aucun moment, il chasse. À la rigueur, le mérite revient au chien, tu vois. Il est là comme ça avec son fusil. Et dès l'instant que c'est même pas lui qui va s'aligner dans la ligne de mire avec la bête, il attend que la bête passe dans son champ de vision, quoi. Mais après, il est là, ah, fier. Mais fier de quoi, fils de pute? T'as un putain de calibre, t'as une arme d'assaut. Je veux dire, je prierais pour qu'un jour les rôles s'inversent, quoi. Que tous les chasseurs qui ont tué une bête innocente dans leur vie se retrouvent à être coursés dans la forêt par des snipers qui les entourent et des meutes de chiens qui leur bouffent le cul. Je jouirais de ça, quoi. 2 secondes après, l'émission se termine sur les chasseurs et t'avais la même émission mais pour la pêche. Alors là, t'as 2 gros lards qui sont en train de pêcher dans une petite barque. Les monteurs de l'émission, ils ont mis une musique ultra épique. Oh, va-t-il choper un poisson? Oh, attention Johnson, je crois que ça mord. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, il se passait rien. T'as juste 2 obèses qui ont trempé leur ligne dans l'eau, quoi. Là où j'ai un peu plus là où ça me choque moins, la pêche, en fait, dans ce genre d'émission, c'est qu'il y a un truc où il n'y a pas de la triche, en fait, pour moi. Le pêcheur est là avec sa canne, elle est dans l'eau. Et quand ça mord, tu vois, c'est la bête face à l'homme, tu vois. Il y a un combat 1 contre 1. Il essaye de pêcher en fonction de sa ligne, de son appât, de ses hameçons. Il y a à la rigueur une sorte de stratégie, il se passe quelque chose. Il doit remonter la bête. La ligne peut péter, il y a une sorte de chance. L'animal, à un moment donné, peut peut-être s'en sortir encore. Puis les pêcheurs, je trouve qu'ils ont un esprit un peu moins gogol. Des fois, ils pêchent juste pour le plaisir, ils remettent dans l'eau, machin. Alors oui, mais l'animal, il est quand même blessé. Oui, d'accord, mais bon, essayons de voir le positif quand même. Là, la chasse, l'émission qui était juste avant, je sais pas, ça m'a choqué le côté arsenal face à un pauvre lapin, quoi. C'était vraiment s'il descendait pas le sanglier au bazooka, quoi. C'était. Et pour moi, là, il n'y a aucun mérite parce qu'à aucun moment, il y a un réel combat 1 contre 1. Le pêcheur a au moins cet avantage tu vois, de devoir affronter l'animal qui veut pêcher. Le chasseur, il n'y a rien. Le chasseur, c'est juste de la sous-merde. Je comprends pas ce délire de chasse, en fait. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais là, j'en ai rien à foutre. Rien à taper. Voilà, bref, c'était le petit débat sur la chasse. Engueulez-vous maintenant dans les commentaires. Et vous me ferez pas retirer mon avis, hein. Ça reste une activité de gros enculés. Et je comprends pas encore qu'en 2021, alors qu'on est tous là à se poser la question si on peut changer de sexe, si on peut s'appeler il, elle ou il, et on se pose des questions d'ordre gogol, qu'on soit encore à pratiquer une activité de barbare qu'est la chasse, quoi. Surtout que je répète qu'il n'est plus nécessaire, et allez pas me sortir l'argument de réguler, c'est vos mères qui auraient dû vous réguler. Arrivé à Sahagún, ce qui est relativement un exploit pour moi aujourd'hui, car vu mon état ce matin, je pensais pas me faire une étape complète. Bon, par contre, aujourd'hui, je vais pas faire le malin, je vais pas entamer l'étape suivante comme j'ai pu le faire hier. Je vais pas m'avancer, non, je vais profiter d'être arrivé dans les temps pour me poser, essayer de trouver un truc d'ouvert, c'est surtout ça là. Voilà, donc c'est quand même un exploit pour moi parce que je n'aurais pas cru avec ma fatigue mentale et physique. Voilà, je veux pas m'auto-jeter des fleurs, mais honnêtement, aujourd'hui j'ai pris une leçon d'humilité violente. J'ai compris ce que c'était que se sentir faible et rien, de se sentir fragile, vulnérable. Hein, une simple bourrasque de vent me faisait perdre l'équilibre. Aussi, tu sais, tu te sens tout seul dans un pays étranger, tu te sens mal, tu sais pas sur qui compter, tu sais pas qui parler parce que tu parles pas la langue. Ça m'a fait une grosse claque. Mais par contre, un gros truc que j'ai appris sur moi-même, c'est que je n'aurais jamais pensé pouvoir me lever ce matin et terminer cette étape. Et ça, vraiment, c'est peut-être rien pour vous parce que vous regardez ce vlog. Mais pour moi, là, je viens de m'enchaîner depuis 8 heures. Je suis debout, quoi. Là, il va être 16 heures.
Et pour moi, là, c'est aujourd'hui, je pense que c'est le plus difficile des exploits que j'ai pu accomplir sur ce chemin. Et comme d'habitude, hein, les arrivées, c'est horrible. En fait, je commence à détester l'Espagne. Je trouve ça horrible. Tout est horrible en fait en Espagne. On a l'impression que c'est la Beauce version, mais c'est tout le pays qui est comme ça, quoi. Je suis désolé, hein, ceux qui me disent oui, mais t'as pas été en Galice, oui, mais tu peux pas résumer l'Espagne à ça. Non, je suis d'accord. Mais il s'avère que là, depuis plus de 10 jours que je marche, c'est bien dégueulasse, quoi. Franchement, il faudrait envahir ce pays et leur filer des routes et, je sais pas, et des hôpitaux, quoi. Vous voyez la maison là? Il y a un beau buisson devant. Bon ben, c'est mon unique repas de la journée. Je viens de ramasser du romarin. Je vais me faire ça en infusion. Voilà, c'est tout. Ça va me faire du bien, ça, je pense. Ce matin, après m'être réveillé, j'ai croisé une pèlerine qui allait dans l'autre sens, une dame d'une 50aine d'années. Elle faisait le chemin à l'envers, ce qui est assez rare en Espagne. Enfin, même en France, hein, de manière générale, tu croises rarement des pèlerins qui font le chemin dans l'autre sens. Souvent, ça veut souvent dire qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils ont déjà atteint Santiago et qu'ils font un retour. D'ailleurs, la petite particularité que j'ai appris, c'est qu'en France, le GR est marqué pareil, que ça soit d'un côté comme de l'autre. C'est la trace blanche et rouge. Et le marquage est vraiment fait 2 fois. Il est fait pour qu'il soit vu à l'aller, mais également vu au retour. Donc souvent, sur un même piquet, un même arbre, tu as la trace 2 fois, devant, derrière. En Espagne, c'est pas du tout pareil, vu que c'est une flèche. En fait, la flèche jaune t'indique Santiago. Et si tu veux rentrer, c'est une flèche bleue, apparemment. J'en ai encore jamais vu. C'est la flèche bleue qui t'indique le retour, mais elles sont beaucoup moins belles, beaucoup moins marquées. Et il semblerait aussi que des fois, ça indique les variantes. Donc c'est un peu plus brouillon en Espagne. Bref, et du coup, cette dame m'a demandé où j'allais aujourd'hui. Alors, je lui ai dit que je visais à peu près ce coin-là. Et elle m'a dit, elle parlait français, hein, elle m'a dit, je te conseille, à la sortie de Sahagún, il y a des curés qui tiennent une église, un gîte, une auberge, et c'est en donativo, tu donnes ce que tu veux. Apparemment, c'est repas commun, et en fait, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Voilà, j'aimerais m'expérimenter à ça, rentrer dans un monastère, et en gros, c'est que des curés et des moines qui tiennent, et des frères, peut-être même des sœurs, je ne sais pas trop, qui tiennent l'endroit, et ils accueillent bien sûr les pèlerins. Et voilà, je suis assez curieux, donc c'est genre tu peux participer aux différentes cérémonies et vêpres qui se présentent. Et du coup, ben, je suis en train d'y aller là. J'ai trouvé l'auberge municipale, elle est en centre-ville. Mais bon, juste pour essayer de vivre cette expérience, je tire, je sais pas où je trouve cette énergie. Hein. Je tire, parce que là ça y est, je boite, hein, je suis cassé, là je suis pété aujourd'hui. Je tire vers cette truc parce que j'essaye de prendre ça comme un signe. Cette dame m'en a parlé. Naturellement, elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir là-bas. Donc je vais voir. J'écoute son conseil, de toute façon j'ai pas d'autre plan. Mais j'avoue que j'ai hésité à choisir la facilité, à m'arrêter à l'albergue municipale qui était devant moi, qui était ouverte. Là je serais déjà dedans en fait. Mais bon, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir un peu des gens spirituels, quoi. Et pas juste des commerçants qui veulent te tirer ton fric, parce que finalement en Espagne c'est un peu que ça, quoi. Oula, il s'est tordu la cheville lui. Enfin un peu comme ou elle, vu son... Ah putain, ils ont bien représenté l'espagnol qui bouffe un peu trop gras, quoi. L'auberge où je me rends s'appelle l'auberge Santa Cruz, qui veut dire Sainte Croix, me semble. Et donc dedans c'est des hospitaliers bénévoles. Hein. C'est des gens qui accueillent, en plus des gens religieux, c'est des gens qui accueillent bénévolement. Et j'avoue que je suis assez curieux de cette expérience, parce que c'est un classique sur le chemin de Compostelle. Je pense que c'est au moins à faire une fois, ça. Ça, il y en a pas mal en France, il y en a même beaucoup en France. Il y a beaucoup d'endroits en France où tu es accueilli par des bonnes sœurs ou des frères, et que c'est en donativo. Et du coup, je suis curieux de voir ça en Espagne. Bon, j'ai bien fait de tirer jusqu'ici parce que là, je suis rentré. Il m'a fait visiter ma chambre, l'endroit où je vais passer la nuit. C'est trop bien, trop gentil. J'ai beaucoup de chance. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai été m'acheter dans un truc des légumes. J'ai besoin de légumes, j'ai besoin de choses pour me requinquer. Je vais me faire une soupe. Il n'y a rien ici en Espagne. Tout est gras, tout est sucré. Donc, je vais me faire une soupe. Oh, la chaleur qu'il fait.
Oh, regardez-moi ça. J'ai une chambre pour moi tout seul. Oh, le bonheur. Bon, là, ils l'ont éteint, mais il y a un poêle à granules qui brûle. Quand je suis rentré tout à l'heure, il y avait de belles flammes. Juste pour moi, j'ai une chambre pour moi tout seul. Enfin, pas de pèlerin qui se lève à 6h du mat. Je vais pouvoir m'installer tranquille. Et encore mieux, à l'inverse des auberges municipales, j'ai ma propre douche et toilette. J'ai ma propre salle de bain et mes propres toilettes. Ah non mais là, vous rendez pas compte la différence de température dans le couloir. Et là, tu rentres. Là, il fait chaud, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc ici, en fait, à 6h, il y a une petite célébration, une messe. Ils en font une autre le matin. Tu peux te joindre à eux, mais t'es pas obligé. Moi, je leur ai expliqué que j'avais vraiment besoin de sommeil. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une chapelle qui est tout le temps ouverte. Donc je vais aller dans cette petite chapelle. Enfin, je vais pouvoir y déposer une petite prière. Je trimballe avec moi depuis la France des prières. Et je m'étais dit que j'en poserais dans certaines églises. Mais vu qu'elles sont toutes fermées, j'ai pas pu. Donc là, le programme, c'est que je vais aller dans la chapelle. Après, je vais aller cuisiner une soupe. Histoire de me mettre un peu des vitamines et des trucs bons dans le corps. Et après, j'irai un peu me sociabiliser et je vais essayer de pas me coucher trop tard. Hey. Voilà, j'ai enfin pu déposer une prière dans une chapelle. Je suis vraiment content, cette journée se termine vraiment bien. Ça fait trop du bien là. Les amis, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'en fait rien que de filmer ça me demande trop d'énergie. Parce que là en fait je vais aller prendre ma douche, après je vais aller cuisiner. Je me suis acheté de quoi faire une soupe. J'ai pris un poireau, une patate, une carotte, je vais juste manger une soupe et de la compote en mode petit vieux. Et après je vais me coucher et j'aurai la flemme de continuer à filmer, raconter ma vie. Puis j'ai envie de profiter de cet endroit qui est assez pieux. Donc ce soir, si vous l'avez bien compris, je suis dans une sorte de couvent, de monastère, tenu par un père et les frères. L'avantage c'est qu'on a accès à une chapelle, c'est qu'on est super bien accueillis aussi. C'est en donativo. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de trouver... Aujourd'hui c'est une belle récompense bien méritée et justement je veux en profiter. Donc petite douche, soupe et après dodo pour... Chaque minute de sommeil est importante. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir visionné ce vlog. À plus tard.